Guillaume Fard, c'est une opération qui a été menée dans tout le pays depuis ce matin. Oui, et relativement confidentielle, en tout cas avec de la discrétion, comme souvent dans ce genre d'enquête, parce qu'il faut observer, localiser, trouver. Ça partait d'un signalement que certaines personnes qui avaient appartenu à Génération Identitaire avaient gardé les mêmes objectifs et c'était les mêmes personnes. Oui. Et donc, ça a enclenché et déclenché une enquête sur elles. Et ce matin, effectivement, elles ont été interpellées. À la question, l'ultra-droite est-elle dangereuse? La réponse est oui. L'ultra-droite représente-t-elle une menace à caractère terroriste? La réponse est oui. Parfois, le parti Reconquête dit, mais citez-moi un attentat terroriste meurtrier de l'ultra-droite. Oui, c'est ce que dit régulièrement Éric Zemmour. Effectivement, mais c'est pas parce que vous avez toujours échoué que vous n'êtes pas dangereux. Des tentatives qui ont été déjouées par les services de renseignement depuis 2017, il y en a 2 par an. Le 17 novembre dernier, c'est pas il y a 5 ans, un homme en Ardèche a été condamné par une cour d'assises spéciale à 9 ans d'emprisonnement parce qu'il avait un projet d'attentat de tuerie de masse. Contre qui? Des musulmans. Parce que cette extrême droite, ultra-droite est haltérophobe, donc elle n'aime ni les juifs, ni les homosexuels, ni les étrangers, ni les noirs, et a fortiori pas les musulmans, et donc elle les vise. En 2018, il y a un groupe qui a été aussi entravé par les services de renseignement qui avait un projet d'empoisonnement de produits halal à base de raticides, parce qu'ils appellent d'ailleurs les musulmans les rats. Et donc, quand vous avez ce type de projets, qui sont des projets très concrets, des projets déjoués par les services de renseignement, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux et vous représentez une menace à caractère terroriste. Bien sûr. Selon le code pénal, le terrorisme, ça vise à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et donc, quand vous voulez provoquer la terreur par la violence, vous êtes terroriste. Vous tombez sous le coup de la loi, donc il y a bien un terrorisme d'ultra-droite avec des projets concrets. Il y a eu plusieurs personnes condamnées en 2023. Je vais vous citer l'exemple du 17 novembre dernier, mais je pourrais en citer d'autres la même année, parce que des procès se sont tenus. Oui. Alors certes, ils ne sont pas fortement médiatisés, ça n'est pas spectaculaire, puisqu'on ne parle malheureusement que de ce qui a réussi, et rarement de ce qui a été déjoué. Bien mais sûr. Pour autant, les services sont au travail, et 13 attentats déjoués depuis 2017, ça en fait 2 par an en moyenne. Alors vous pouvez objecter que dans le cas de l'islamisme, c'est 50 depuis 2017, mais tout de même, ça en fait la 2e menace, avec un risque de guerre de tous contre tous. Parce que se passerait-il si... C'est ce qu'ils souhaitent en tout cas. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils ont préidentifié des contre-objectifs musulmans. En 2019... Des contre-objectifs musulmans? Oui, ça veut dire que si un attentat terroriste islamiste est commis, eux se font fort de défendre la France, ou l'idée très personnelle qu'ils ont de la France, en allant frapper les musulmans de France dans des lieux qu'ils fréquentent. À commencer par les mosquées. En 2019, la mosquée de Bayonne a fait l'objet de tirs. Donc, il y a des projets qui sont des projets nourris par l'extrême droite. C'est très concret. Les services de renseignement suivent cela parce que c'est le risque de la désunion et de la fracturation du pacte social et de la promesse républicaine qui est le vivre ensemble universaliste.